Enfin, Voilà. enfin, on va pouvoir se rassembler et puis dans la joie. J'ai une hâte de retrouver les jeunes, les adultes, parce que ça fait quand même des mois que nous ne vivons plus de rassemblement, de pèlerinage, nous ne sommes pas partis. Et donc le 3 juillet, c'est la libération, nous allons nous réunir, nous rassembler. Enfin le samedi Tout à 3 fait. juillet, ici au Carmel, c'est-à-dire à la maison diocésaine, dans ce jardin Oui. où nous enregistrons à l'heure actuelle Tout à fait. cet échange. Ce sera derrière nous. Voilà, Rendez-vous à 13h30 le Oui. jour J. tout à fait. Quelques minutes après, une demi-heure en gros, c'est Monseigneur Jordi qui en premier prendra la parole devant tous ces jeunes. Oui, il lance le rassemblement parce que c'est une initiative qu'il a voulu. Il a voulu vraiment que les jeunes se rassemblent et donc il accueille les jeunes voilà, venus à sa rencontre et voilà, dans la joie, voilà, il souhaite les retrouver ici. Des jeunes de quel âge? Alors les jeunes de quel âge? C'est-à-dire qu'on a choisi à partir de la confirmation. Donc les jeunes, on dit 15 ans, 14 ans et demi, à partir de la confirmation et puis jusqu'à 35 ans. Voilà. Donc ça inclut les lycéens, les confirmants, Oui, les étudiants et les jeunes pros. tous Tous. ensemble, Tous tous ensemble. mélangés. Une famille, la famille des jeunes. Que leur réservez-vous ce samedi 3? Alors nous, déjà la plus grande ce qu'on leur réserve, c'est de se retrouver déjà. Ça c'est important. Et puis après, nous leur réservons il y aura différentes activités ce jour-là. Donc on va commencer par la chorégraphie de Jérusalem. Voilà, qui va entrecouper les différentes activités dans l'après-midi. Est-il encore temps de s'y préparer? Oui, vous pouvez toujours commencer et continuer à faire le défi, bien sûr, au contraire. Voilà, réunissez-vous et envoyez-moi la vidéo. Ah oui, au contraire. J'ai des vidéos qui arrivent. Hein. Ah oui. Donc la chorégraphie. La chorégraphie. Après, nous partirons en atelier. Et puis nous partagerons ensemble un texte biblique parce que c'est le Christ qui nous réunit aussi, hein. Monseigneur nous réunit, mais le Christ quand même nous réunit, il est là au milieu de nous et donc nous partagerons voilà, sur un texte biblique. Atelier et témoignage. Atelier et témoignage d'un jeune parce que pendant le confinement il est sorti de son canapé, voilà, il a vu la détresse de ses pairs, de ses étudiants comme lui, voilà, isolés ou peut-être même démunis économiquement. Donc voilà, il a lancé une initiative dans le diocèse et donc il va venir témoigner de ce qu'il a fait pendant le confinement. Et puis il y aura également un forum au moment de la pause du goûter. Oui, un forum parce que nous avons souhaité, notre thème c'est Frères, soyez joyeux. Nous sommes partis de Jésus parce que voilà, dans la Bible, Jésus partait de village en village et il faisait le bien. Saint Martin, quand même notre saint patron, faisait le bien aussi. Et bien Étienne qui va témoigner, il a fait le bien pendant le confinement et faire le bien, ça apporte de la joie. Ça apporte de la joie à soi, aux autres et à Dieu. Voilà pourquoi notre thème, frères, soyez joyeux. Soyez joyeux. Oui, voilà. Et donc, pendant le forum, nous aurons des associations qui viendront proposer aux jeunes de s'engager, s'ils le souhaitent, dans la liberté de chacun, de s'engager à la rentrée. Vers 17h30 Oui. environ, vous allez rassembler tout le monde? On rassemble de retour tout le monde pour discuter. Qu'avons-nous pensé de tout ce qu'on a entendu, des témoignages, de ce qu'on a partagé ensemble à l'atelier numéro 1, des personnes qu'on a rencontrées dans le forum? Et avec quoi? Je fais quoi? Est-ce que j'ai envie de m'engager? Ou je réfléchis pendant l'été? Puis en septembre, je sortirai de mon canapé. Voilà. Donc voilà, à 17h30, on réfléchira à tout ça. Et après, vous les conduirez, ou plutôt eux iront par leurs propres moyens. C'est ça, on se rendra juste à tous côté. Voilà, à la cathédrale à 19h, on partira à 18h30 pour s'installer et voilà, on assistera à la célébration de la remise du pallium de Monseigneur Jordi. Donc célébration à 19h à la cathédrale. Et après celle-ci, vous revenez. Oui, c'est pas fini place. pour nous. Non, la fête continue. Nous pique-niquerons ensemble ici dans les jardins et puis nous terminerons par une veillée de louanges par le groupe Biobel. Voilà, avec un temps d'adoration et puis le témoignage de Florian Desquet qui sera ordonné le lendemain à la cathédrale à 15h30. C'est une grande fête pour nous. Voilà. Une belle fête diocésaine. Oui. Le pique-nique, ce sont les jeunes qui doivent l'amener. Oui, chacun apporte son pique-nique. Le goûter dans l'après-midi est offert par la pastorale des jeunes.
Et bien sûr, tout cela dans le respect des règles sanitaires. Bien sûr, nous Même serons si à très cette vigilants. date-là, normalement, ça devrait être beaucoup plus souple. On sera peut-être un petit peu plus libre. Tout à fait. Dernier point très important, il faut s'inscrire. Alors, Oui. à quelle adresse et jusqu'à quand peut-on le faire? J'allais dire jusqu'à la veille, on peut s'inscrire. Il y a un lien. Vous le voyez s'afficher à l'instant, à l'écran. Tout à fait, pour s'inscrire. Voilà, notez-le bien. Et puis, si vous avez un doute, soit vous téléphonez, soit vous envoyez effectivement un petit message par mail, soit au service communication, soit à la pastorale des jeunes en âge scolaire. Tout à fait. Et l'important, c'est de venir. L'important, c'est de venir et vous recevrez, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, chaque invité et chaque jeune qui sera présent rentrera avec ce bracelet. Voilà, pour la sécurité de tous, c'est important. Rachel, Oui, merci beaucoup. oui. Et rendez-vous donc, vous qui nous écoutez, vous les jeunes, rendez-vous le Le 3 juillet à 13h30, ici, dans le jardin du Carmel. 13 rue des Ursulines. Voilà. À bientôt. À très bientôt.